Amen. On va méditer pendant quelques instants la parole de Dieu. Et c'est vrai que lorsque nous réfléchissons, c'est beau, c'est magnifique d'être chrétien. Vous avez le droit de dire Alléluia. C'est glorieux d'appartenir à Jésus. Devenir chrétien, c'est connaître une résurrection spirituelle. Jésus a pu dire « Je suis la vie et la résurrection ». Ça, c'est une réalité puissante que nous découvrons quand nous nous approchons de Jésus et que nous donnons notre cœur à Jésus. Nous connaissons, nous expérimentons une résurrection spirituelle. Avant de connaître Christ, la Bible nous dit, et vous pouvez le retrouver notamment dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, nous étions morts spirituellement. Nous étions séparés de la gloire de Dieu. Nous étions séparés de l'amour de Dieu. Nous étions séparés de la présence de Dieu. Nous étions loin de Dieu. Nous étions par nature des enfants de colère, ennemis par nature de Dieu. Et après, on a découvert Christ. Et en Christ de mort que nous étions, nous sommes devenus vivants pour Dieu. Avant de connaître Christ, nous étions morts pour Dieu, vivants pour le péché, pour le mal. Mais après avoir connu Jésus, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Et je voudrais partager une expression que nous retrouvons dans la Bible et notamment dans l'Épître aux Romains. On va lire le passage qui nous dit ceci: regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. Et pendant quelques instants, nous allons méditer cette pensée. Je vous invite à ouvrir votre Bible et on va lire quelques versets dans cette Épître aux Romains. Et vous savez que l'Épître aux Romains, notamment, nous parle de notre identité en Christ, de notre résurrection, de ce que nous sommes maintenant en Jésus. Et à partir du verset 11, Romains chapitre 6, à partir du verset 11, nous allons lire jusqu'au verset 22. Il nous est dit ceci: « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres
comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et comme je l'ai dit, on va pendant quelques instants méditer cette pensée que l'Écriture nous donne. Nous sommes vivants pour Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Quels sont les principes spirituels qui se cachent derrière cette vérité de la Bible? Et comment pouvons-nous expérimenter toute la puissance de Jésus? Parce qu'ici, il nous est parlé de l'affranchissement de la loi du péché. Il nous est parlé de la liberté du chrétien. Il nous est parlé de la victoire que Dieu nous accorde en Christ. Et n'oublions jamais ce que la Bible nous dit, frères et sœurs, c'est comme un cri de victoire qui sort de notre cœur. Celui qui vit en nous, alléluia, celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Notre Seigneur a vaincu le péché, il a vaincu le monde, il a vaincu les ténèbres. Et ce Seigneur qui a vaincu toutes ces choses et les a livrées en spectacle, maintenant, par sa grâce, parce que nous avons été réconciliés avec lui, parce que nous sommes nés de nouveau, nous avons connu cette résurrection spirituelle, il vit en nous. Oui, être chrétien, c'est connaître une résurrection spirituelle. Être chrétien, ce n'est pas accepter des dogmes. Même aussi beau soit-il, aussi noble soit-il, avec des vertus morales, bien que ces choses sont excellentes dans leur domaine. Mais être chrétien, c'est plus qu'accepter des dogmes. C'est connaître cette puissance de la résurrection de Jésus en nous. Je voudrais commencer en disant que vivant pour Dieu nous rappelle deux vérités que j'ai commencé à évoquer. La première vérité, c'est que la vie de Jésus qui coule en nous va nous conduire à être délivrés de toute forme de mal. Ça, c'est le dessein divin sur notre vie, que nous ressemblions en toutes choses à notre Sauveur bien-aimé, Jésus. Et parce que la vie de Christ coule en nous, c'est possible. Par nous-mêmes, nous allons le découvrir, nous ne pouvons pas. Mais parce que Jésus vit en moi et parce que je vais le laisser régner, il va m'affranchir de ce qu'on appelle de la loi du péché et de ses conséquences dans notre vie. Ça, c'est la première réalité. Et je le disais dans mon introduction, la vie de Christ est en nous. Et puis, la deuxième que j'aimerais partager, c'est que maintenant, en tant que chrétiens, nous avons une responsabilité. Vivant pour Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis appelé à vivre pour Dieu, à mettre au service de Dieu mes facultés, à mettre au service de Dieu ce que je suis, à m'offrir. Et vous avez vu déjà avec moi ces expressions qui sont utilisées dans ce chapitre 6, à offrir nos membres comme des instruments de justice. Parce que même sauvé, même arraché de la perdition et de l'enfer, parce que ça, c'est des réalités spirituelles, Jésus respecte notre liberté. Et la vie chrétienne, même en étant sauvé, de marcher avec Dieu est toujours un choix.
Et c'est pour ça que l'Écriture nous parle de deux sortes de chrétiens, notamment dans l'Épître aux Corinthiens, les chrétiens qui marchent selon la chair. Donc ils choisissent un mode de fonctionnement selon la chair, et puis les chrétiens qui marchent selon l'esprit. Soit nous allons nous affectionner des choses de l'esprit et on va grandir en maturité avec le Seigneur, soit on va s'affectionner aux choses de la chair, mais malheureusement, nous n'allons pas nous développer. Retenez peut-être ce principe qui est décrit dans ce passage de la Bible. Je voudrais vraiment insister sur ceci. Ce à quoi nous livrons nos facultés façonne notre vie. Je répète parce que peut-être il faut assimiler cette phrase. Ce à quoi je livre mes facultés façonne ma vie. Avant de connaître Christ, la Bible nous dit quoi? La Bible dit tout simplement que nous étions esclaves du péché. Et parce que nous étions esclaves du péché, nos facultés étaient livrées au péché, sous toutes ses formes. Il est parlé ici d'iniquité, d'impureté, et on pourrait citer toutes sortes de choses. Et j'ai envie de dire, ne connaissant pas Christ, n'ayant pas la vie de Dieu en nous, nous n'avions pas beaucoup le choix. C'est le péché qui régnait en nous. Et nous n'avions qu'une possibilité, c'est que nos facultés, puisque le péché régnait en nous et que nous étions esclaves du péché, eh bien que nos facultés soient au service du péché. Mais maintenant, c'est différent. Parce que c'est vrai, avant de connaître Christ, nous n'avions pas d'autre possibilité. C'était ainsi. Nous étions dans les ténèbres, malgré peut-être tous nos désirs de vivre une vie affranchie. Eh bien, nous n'avions pas le pouvoir ni les moyens de vivre ou de réaliser ce désir de vivre cette vie affranchie. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, Jésus est en nous. Donc, parce que Jésus est en nous, il y a deux possibilités qui s'offrent devant nous. Et nous avons, bien sûr, étant nés de nouveau, nous devons faire le choix de livrer notre vie, nos membres, nos facultés entre les mains du Seigneur. Et c'est quand nous faisons cela que la vie de Christ va se manifester. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre ma logique. Et au verset 19, il dit ceci: je parle à la manière des hommes. Parce que parfois, peut-être il y a des conceptions spirituelles qui nous déroutent. Et Paul dit: je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. On a besoin vraiment que Dieu éclaire notre intelligence pour comprendre ces principes et les vivre. Il dit ceci: de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Mais dans ce mot « livrer », il faut bien comprendre qu'il y a toujours un choix. Et que Dieu ne fera pas ce choix à notre place. Et la victoire de la vie chrétienne commence notamment par une décision de ne plus vivre selon le moi, mais de vivre selon le Seigneur. Ça commence par une décision. Et si on va un petit peu plus loin et si on parle du baptême, qui a deux significations, la signification de la nouvelle naissance, mais aussi de l'engagement du chrétien, c'est-à-dire la décision de suivre le Seigneur Jésus jusqu'à la fin. La vie chrétienne, et beaucoup de choses se passent dans notre vie quand nous faisons le choix que le Seigneur nous demande, mais écoutons bien, le Seigneur ne fera pas ce choix à notre place. Et Dieu, parfois, n'exaucera pas de prière. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris une vraie décision de le suivre et de faire ce qui est juste à ses yeux. Et c'est quand nous prenons cette ferme décision, cette ferme résolution, si vous le voulez bien,
eh bien que le Seigneur aussi va venir à notre secours. Alors oui, marcher avec Dieu, ça veut dire quoi? Vous savez, il y a des expressions comme ça que nous utilisons dans notre langage chrétien. Je marche avec Dieu. Je marche avec le Seigneur. Alors c'est vrai que si vous parlez avec un inconverti et que vous lui dites « je marche avec Dieu », je ne sais pas quelle résonance cela va avoir dans sa tête, dans son esprit. Il va dire peut-être celui-ci a perdu la tête, marcher avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour nous, marcher avec Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant que nous sommes vivants, de mort que nous étions, avant étant morts, nous livrions nos vies, nos facultés au péché. Maintenant que nous sommes vivants, nous allons offrir nos vies et livrer nos membres au Seigneur et mettre notre existence au service de Dieu. C'est fort. Et Paul ici utilise vraiment des termes pour faire des électrochocs. Il dit, avant, vous étiez esclaves de quoi? Du péché. Mais maintenant, vous êtes esclaves encore. Mais ne suis-je pas affranchi? Jésus n'a-t-il pas dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre? Alors pourquoi parler d'esclavage? Mais non, maintenant, tu es, selon le langage humain, tu as changé de camp, tu as changé de maître. Avant, ton maître, c'était le péché. Maintenant, ton maître, c'est Dieu. Mais tu es au service de Dieu. Et pour connaître vraiment la libération, il faut que tu restes au service de Dieu. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu vives selon la chair, qui est une possibilité quand même dans la vie chrétienne. Il t'a sauvé pour que tu vives selon son cœur. Donc, marcher avec Dieu, c'est offrir à Dieu. Et au verset 13, il est dit ceci, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Offrir nos membres. Là aussi, ça pourrait poser une multitude de questions. Il dit, offrez à Dieu vos membres et le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu. Offrez votre vie à Dieu. Et on voit que la victoire, pour arriver à la victoire, il y a plusieurs étapes pour arriver à la victoire sur le péché. Et cette victoire sur le péché passe par cette phase indispensable de s'offrir à Dieu, de se donner complètement à Dieu. On peut parfois se faire baptiser, se convertir, mais dans notre vie chrétienne, il y a comme ça une deuxième étape, où à un moment donné, je vais comprendre que je suis sauvé, mais ma vie n'est pas à la ressemblance de ce que le Seigneur a prévu pour moi. Il y a des luttes, des combats, des tentations, des difficultés. Et puis, je suis dans la maison de Dieu, mais parfois mon cœur, il est encore dans ce monde. Et il y a comme ça des situations qui peuvent sembler compliquées. Et à un moment donné, je vais comprendre que si je souhaite la libération, si j'aspire à la libération, si je veux vivre une vie chrétienne plus profonde, il va falloir passer par cette étape de dire stop, maintenant, j'offre ma vie à celui qui m'a racheté. Et si je prie, Seigneur, délivre-moi de ce péché. Et au moment où je parle, peut-être un péché dans ta tête qui résonne. Si tu pries, délivre-moi de ce péché. Mais que en amont, tu n'es pas prêt à offrir ta vie à Dieu. Eh bien, il va manquer une étape pour connaître la libération de ce que tu demandes à Dieu. Donc, Dieu nous dit, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Est-ce que ça a un écho dans vos cœurs, ce que je dis? Malgré la chaleur pesante qu'il y a en ce moment en Normandie, est-ce que ça trouve un écho? Alors, offrir à Dieu nos membres, eh bien, offre ta langue. Offre ta langue au Seigneur. Oui, offre ta langue au Seigneur. Pourquoi il faut offrir sa langue au Seigneur? Pour qu'elle soit un instrument de bénédiction.
Si tu offres ta langue au moi, je ne pense pas que ta langue va bénir les autres. Et parfois, notre langue, parce qu'elle n'est pas domptée, ou elle n'est pas offerte pleinement au Seigneur, elle va être utilisée à mauvais escient. Si j'offre ma langue au Seigneur, je dis, si Seigneur, tu vois cet instrument de grâce, de bénédiction, Seigneur, je ne veux pas m'en servir pour que ça soit l'instrument de mes mauvais désirs, de mes mauvaises pensées, de mes peurs, de mes craintes, parce que parfois on peut même confesser la peur et l'échec dans notre vie. Quand on a peur, on confesse l'échec. Et on en a parlé un petit peu dimanche, avec Jésus qui enseigne sur la paix et sur les inquiétudes. Ne dites pas, il dit, ne dites pas, parce qu'on va confesser même nos peurs. Offre ta langue pour que ta langue soit un instrument de bénédiction. Et que quand on va te croiser, eh bien, tu auras une parole pour le serviteur de Dieu, tu auras une parole pour ton frère, tu auras quelque chose de bon à lui transmettre qui va l'édifier. Parfois, ça va se faire peut-être d'une manière douce. Et puis, le Seigneur va se servir de ta bouche pour que les autres soient édifiés. Offre tes mains au Seigneur. Il y a tellement de choses à faire à l'Église. Si tu offres tes mains au Seigneur, Dieu va trouver des choses à faire. Hein. T'inquiète pas. Ah, mais Dieu va te qualifier. Tu offres tes mains et puis après, le Seigneur va s'occuper de toi pour faire le nécessaire pour que tu puisses être utile. Mais si tu veux être utile, il faut dire au Seigneur, je t'offre mes mains. Et il va se servir de toi. Offre tes pensées. Vous savez que le domaine psychique est important, qu'on a besoin que le Saint-Esprit nous aide dans le domaine de nos pensées, de notre imagination, afin de ne pas laisser certaines choses s'installer dans notre vie qui peut être néfaste dans notre existence. La convoitise commence vraiment dans nos pensées. Donc on doit veiller sur nos pensées. Jésus va dire que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Donc la convoitise commence vraiment là, dans le plus profond de notre être, dans nos pensées. Bien, si tes pensées sont souillées, c'est sûr que cela va avoir des conséquences sur ta vie. Mais offre tes pensées au Seigneur. Confie-toi dès le matin, recommande ton sort à l'Éternel, et il agira. Offre tes sentiments pour qu'ils soient les sentiments de Jésus. Offre ton amour. Ce à quoi on se livre devient notre maître. C'est tout. Si je me livre à toutes sortes de choses, eh bien ces choses auront de l'importance dans ma vie, prendront la place de ma vie, prendront les priorités de ma vie. Mais on se livre aux choses qu'on aime. Si Jésus est celui qui est le centre de notre vie, le centre de notre amour, eh bien, je vais lui manifester son amour, cet amour. Offre ton temps. Offre ton temps au Seigneur. Parce que Dieu cherche des gens disponibles pour lui. Oui, offre. Mais j'ai pas le temps. Hein, on dit souvent, tu auras le temps de mourir. Hein. Tu auras le temps de mourir. J'ai pas le temps. Mais réfléchis bien à ça. Qui est le maître du temps et des circonstances? Alors oui, on a des plannings chargés, mais est-ce que Dieu n'est-il pas celui qui est digne aussi, celui qui nous donne le temps? C'est lui qui nous donne le temps. C'est lui qui permet qu'on soit encore là ce soir. Et lui aussi a décidé le jour où on partira. Mais est-ce qu'il n'est pas digne qu'on lui offre aussi notre temps? Offre-lui une partie de tes biens pour que l'œuvre de Dieu avance. Parfois, l'argent quand même est un sujet tabou. Mais tout ce qu'on a, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donné.
Et ce n'est pas mal placé, excusez-moi de dire ça, que le chrétien en retour, à cause de l'amour de Dieu et à cause de l'amour qu'il lui porte, va offrir une part de ses biens. On parle des offrandes, de la dîme. Offre ta disponibilité, je l'ai dit. Vous savez, frères et sœurs, si on offre notre vie au Seigneur, parce que de mort que nous étions, nous sommes vivants et nous voulons vivre pour Christ. Et on veut grandir avec Christ et on veut se développer avec Christ. Si on offre toutes ces choses-là, eh bien je crois que la vie de Dieu va se manifester en nous. À partir du moment où j'offre un membre de ma vie au Seigneur, Dieu va se manifester. Si j'offre mes mains, il va se manifester au travers de mes mains. Si j'offre ma langue, il va se manifester au travers de ma langue. Si j'offre mes pensées, il va se manifester au travers de mes pensées. Si j'offre mon temps, il va se manifester au travers de mon temps. Mais je reviens, je conclus, le choix nous appartient. On ne peut pas t'obliger. Le pasteur ne peut pas t'obliger de t'offrir à Dieu. Il y a quelqu'un qui... Même Dieu ne va pas t'obliger. Tu te rends compte ? Même Dieu ne va pas t'obliger. Il dit, offrez à Dieu vos membres. L'apôtre parle de la part de Dieu par le Saint-Esprit. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et si on fait ça, on ne va pas s'ennuyer. On ne va pas s'ennuyer du tout. On ne va pas trouver la vie terne. On ne va pas trouver la vie fade. On ne va pas trouver la vie monotone. On va avoir une vie exaltante avec le Seigneur. Et je termine dans Jacques chapitre 1er verset 25, il est dit « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Il y a beaucoup de choses à dire, mais juste deux petites choses. Se mettant à l'œuvre. Moi, je crois qu'il y a un temps pour prier. Oui. Et ce soir, on va prier. Mais quand tu as compris la parole et tu as prié, il y a un temps pour agir. Mais se mettant à l'œuvre, au travail. Offre ta vie, offre tes membres. Agis selon la parole de Dieu. Confesse le nom de Jésus. Marche avec Dieu. Offre tes facultés, tes talents, tes dons au Seigneur. Offre toute ta vie parce qu'avant tu étais mort, mais maintenant tu es vivant pour Dieu. Et puis il est dit qu'on sera dans l'activité, pas l'activisme. On pourrait faire la différence et la nuance entre l'activité et l'activisme, mais dans l'activité. Mais pas n'importe comment dans l'activité. On sera heureux dans son activité parce que c'est le Seigneur en nous qui se manifestera. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier quelques instants. On va remercier Dieu. Offrons nos vies. Vraiment, peut-être quelqu'un a besoin d'offrir sa vie. Il est peut-être chrétien depuis de nombreuses années et il sent qu'il faut qu'il offre sa vie complètement au Seigneur. Eh bien, dans ta prière, offre ta vie. Offre ta vie au Seigneur et laisse la vie de Jésus se manifester en toi. Que son nom soit béni. Amen.